C'est bientôt l'heure du mercato, les amis. C'est bientôt l'heure de préparer la saison prochaine. Et en fait, même là, le match qui va rester ce week-end, face à Bilbao, il va aussi servir à continuer de comprendre ce qui va pas, ce qui a flanché côté Barça. Comment améliorer l'équipe en termes d'effectifs avec le mercato, mais aussi pointer du doigt, parce que là, le Barça a pris quand même 39 buts cette saison. Le Barça prend trop de buts, 39 buts en Ligue 1, je parle, ce qui fait du Barça la 5e meilleure et seulement 5e meilleure défense de Liga derrière l'Athletic Bilbao et le Valverdismo, l'Atlético Madrid qui d'habitude est premier, ce classement-là c'est un petit peu surprenant. Ensuite, bien évidemment, Retafe et même derrière le Real Madrid qui a encaissé 38 buts. Donc même là, dans sa pire saison depuis un petit moment, depuis 2019 je pense, le Real Madrid a pris moins de buts alors qu'ils ont eu des blessés, ils ont eu des absents, ils ont eu des suspendus. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas une défense efficace. Donc là, on a vu que déjà le mercato prochain, Alexander-Arnold va arriver, Carreras pourrait arriver, pareil pour Hudson qui a signé. Donc là, le Barça a déjà, quoi qu'il arrive, encaissé plus d'un but par match en Liga. 39 buts, quoi qu'il arrive, ça fait beaucoup, C'est beaucoup trop, t'as pris 3 buts hier face à Villarreal, t'en as pris 3 face au Real Madrid à domicile, 3 face à Celta Vigo récemment aussi à domicile, t'en as pris 4 face à l'Inter Milan, au retour 3 au match aller. Bref, le Barça prend trop de buts et ce sera le titre de la vidéo. Le Barça prend beaucoup trop de buts. Le Barça prend trop de buts et concède beaucoup d'occasions à chaque match. Et forcément, quand tu n'as pas un gardien qui peut justement te garantir un nombre d'occasions arrêtées par rapport à un nombre de buts encaissés, forcément, ça donne des défaites et tu perds des trophées. Et justement, je voulais en parler parce que là, quand même, la défense du Barça a été beaucoup critiquée cette saison. En tout cas, avec ce piège du hors-jeu qui a été remis en cause tous les matchs maintenant sur beIN Sport, on a Omar Da Fonseca qui en parle en disant c'est bien ce que ça apporte, mais quand même dans les gros rendez-vous face aux grosses équipes, notamment en Ligue des Champions. Et là, encore une fois, lors du Classico, t'as pris 3 buts. Hier, c'est pareil, t'as mangé un but, le premier, qui en plus conditionne toute la rencontre. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce que l'année prochaine, le Barça continuera à jouer avec ce piège du hors-jeu-là, prendra autant le risque de se faire piéger dans les gros rendez-vous? Ça va être une vraie question, un vrai sujet. Parce qu'il faut se demander, en fait, c'est normal. Comment tu peux améliorer collectivement ce Barça-là? Tu peux pas continuer à croire que parce que ça a marché cette saison, ça marchera forcément l'année prochaine. Peut-être que les adversaires du Barça en Liga et en Ligue des Champions vont commencer à s'adapter. Et c'est un petit peu ce qui se passe, parce qu'on voit que depuis entre le début de la saison, quand c'était tout frais, tout neuf, et ce qui se passe aujourd'hui, on voit que les équipes, du coup, concèdent un petit peu moins le hors-jeu, qu'il y a beaucoup de débuts de match où, quand l'adversaire est frais, quand il peut multiplier les appels de balles comme ça, tranchants, dans le dos de la défense, ce qui est plus difficile à faire en fin de match, on le voit justement que c'est pour ça que le Barça mange beaucoup plus de buts en début de rencontre. Combien de fois on a vu le Barça mener au score au bout de 5-10 minutes, 1-0, 2-0, c'est arrivé plein de fois. Et je pense que c'est justement un signe que cette défense-là commence à être prévisible, en tout cas, que les équipes adverses commencent à s'adapter. Donc ça aussi, il faudra du coup travailler sur ça, parce que 39 buts encaissés en Liga en 37 rencontres, en gros un but par match encaissé, ce qui veut dire que tu allumes ta télévision, forcément tu verras le Barça prendre un but. Donc c'est un premier point à améliorer pour anticiper l'année prochaine la défense du Barça, parce que tu peux pas forcément compter sur les attaquants pour te marquer un but de plus que l'adversaire. Ça, ce serait un petit peu trop leur en demander, encore plus quand on a justement un numéro 9 qui est le buteur désigné, qui vraiment décline de plus en plus, et c'est flagrant. Là, c'est urgent. Le Barça doit faire quelque chose avec Lewandowski, pas forcément lui l'exclure ou le vendre, parce que je pense qu'il va rester, et c'est normal. Il pourrait aussi servir l'année prochaine avec son expérience, son leadership et les buts qu'il va te garantir quand même, mine de rien, face aux petites équipes, peut-être. Mais en tout cas, c'est comme ça que tu vas aller chercher une Liga. Maintenant, il faut aussi préparer l'avenir. On parle du numéro 9, à savoir le poste roi dans le football, celui qui marque les buts. Donc là, quand je vois, par exemple, j'en ai parlé hier, mais un Julián Alvarez qui marque but sur but avec l'Atlético Madrid, qui marque des coups francs absolument magnifiques, pleine lucarne. Voilà, je suis un petit peu jaloux, je suis un petit peu envieux, parce qu'en fait, là, j'ai envie de voir un numéro 9 qui porte son équipe, comme c'est le cas pour des mecs comme Mbappé, comme Alvarez. Et là, c'est tout sauf une histoire de collectif, parce qu'à l'époque, rappelez-vous des critiques qu'il avait eu Lewandowski envers Xavi, comme quoi les ballons n'arrivaient pas assez bien dans la surface, que du coup le jeu n'était pas assez bon, ça le forçait à redescendre, à décrocher pour participer au jeu. Là, c'est pas ça, t'as pas l'excuse de ça, parce que déjà le jeu du Barça est bon et que les ballons arrivent vers Lewandowski suffisamment haut, sauf que lui, quand il les reçoit,
et bah c'est des pertes de balles, des mauvais contrôles, des mauvaises déviations et j'en passe. Donc oui, c'est une dinguerie de ne pas avoir un numéro 9 qui profite de l'état de forme actuel des Rafinha et évidemment de Lamine Yamal et même du prime de Pedri. C'est une dinguerie, c'est même du gâchis pour ce Barça-là. Donc vraiment l'attaque, hein, le numéro 9 en tout cas, avec un profil qui pourrait être acheté, un ailier gauche qui joue aussi un numéro 9 attaquant de pointe. C'est intéressant pour le Barça parce que c'est vraiment un secteur sur lequel le Barça doit travailler pour l'année prochaine. Maintenant, en défense, on en reparle et surtout sur le poste de gardien de but parce que, encore une fois, Ter Stegen, lui, c'est encore plus grave parce que contrairement à Lewandowski qui, lui, ne profite pas assez de la forme actuelle de Lamine Yamal, lui, un gardien de but, hein, ça peut te plomber une saison et tous les efforts des joueurs. En l'occurrence, là, Lamine Yamal. J'en parlais du fait que Lamine Yamal était arrivé au Barça, là, en 2023, dans un Barça qui ne gagnait pas. Ou plutôt qui ne gagnait plus, notamment sur la scène européenne. Et si le Barça a autant floppé, justement, en Ligue des Champions, c'est évidemment grâce, ou plutôt à cause, hein, c'est selon, à cause de ces espèces de grands trous d'air quand le Barça, du coup, était dominé. En gros, l'incapacité de l'équipe à gérer les temps faibles, sous pression, à l'extérieur, on se rappelle Anfield, en deuxième mi-temps, il y a 1-0, et tu manges le deuxième et troisième but coup sur coup. J'ai encore en tête le deuxième but encaissé par Ter Stegen, qui est franchement ridicule, avec une main pas assez ferme face à Wijnaldum. Le troisième but où il observe le ballon passer comme ça, sans bouger. Pareil à Rome en 2018, encore une fois en 2020 face au Bayern Munich, en deuxième mi-temps après le 4-2, où là, on a vu un gardien de but et une défense qui juste laissait jouer, qui laissait marquer l'adversaire. Tous ces trous d'air, en fait, hein, ces moments faibles, ou plutôt ces temps faibles dans un match où tu t'effondres complètement en fait. La faute à une défense, un bloc défensif du Barça incarné par Busquets, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto et bien sûr Marc-André Ter Stegen qui ont tout simplement gâché la fin de carrière de Messi au Barça. Oui, il faut le dire, c'est très sévère, hein, mais c'est justement à l'époque un exemple type d'une équipe où, offensivement, on a un joueur qui arrive à porter l'équipe offensivement, mais une défense qui n'arrive pas à faire en sorte que l'équipe marque un but de plus qu'elle n'en prend. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis là et où je veux en venir parce que vraiment, on ne veut plus revoir ça. C'est terminé. Je ne veux pas que la défense du Barça, en l'occurrence, celle qui prend autant de buts depuis un petit moment, depuis quelques semaines, et qui prend beaucoup de risques, plus un gardien de but défaillant en la personne de Ter Stegen, fasse du mal au début de carrière de Lamine Yamal. On ne veut pas que ça arrive, c'est possible, ça existe. Ça existe vraiment, hein. J'insiste sur le terme que oui, ça existe. C'est des mots forts, je sais, hein. C'est des mots forts hein, de dire qu'ils ont gâché la fin de carrière de Messi, mais en tout cas, ça pourrait fortement ralentir l'espèce d'ascension fulgurante, hein, l'OVNI qui est en train d'arriver sur le trône du football en la personne de Lamine Yamal et du Barça qui devrait être tôt ou tard dans la peau du champion d'Europe, on l'espère. Donc voilà, encore une fois, quand je vois le match d'hier et que je vois 0 arrêt réussi par Ter Stegen comparé aux 7 arrêts réussis par le gardien adverse, il y a un signe qui trompe pas, c'est que depuis un petit moment, on voit que ce soit avec Chesney ou encore une fois avec Ter Stegen, c'est que on a beaucoup de gardiens qui font de très grands matchs et même des gardiens assez modestes, hein, pas connus, qui font de très grands matchs face au Barça. Alors que dans le même temps, on a les gardiens du Barça qui sont pas forcément très bons. Alors vous allez me dire, c'est un peu logique vu que le Barça mène souvent, domine et multiplie les occasions. Logiquement, ça laisse plus de chances aux gardiens adverses de briller. Mais côté Barça, hier, on a vu l'exemple type d'un match où en fait, Ter Stegen, tu fais plus peur. C'est un gardien qui ne fait plus peur à l'adversaire. Quand tu vois les chiffres, 3 frappes cadrées pour l'adversaire, 3 buts, il ne fait plus peur. Et c'est presque à se demander si les attaquants adverses ne partent pas avec un avantage psychologique par rapport à un ascendant, un vrai ascendant psychologique par rapport au gardien adverse. Raison pour laquelle je milite toujours pour la venue d'un gardien et qu'il s'appelle Chevalier, Dibu Martinez, Joan Garcia. Selon les finances du club, c'est vraiment un dossier sur lequel le Barça doit travailler urgemment. C'est même la priorité du mercato avec évidemment le numéro 9. Les deux priorités. Un gardien qui soit fort sur sa ligne, un gardien qui sache sortir quand il le faut sur les corners, les coups francs et même dans le jeu pour gérer justement l'espace entre la défense et la surface de réparation quand il faut sortir pour couper les passes longues adverses, c'est hyper important. Et un gardien évidemment qui soit fort sur les coups francs, les pénaltys, sur sa ligne, qui dégage un petit peu quelque chose, un leadership. Moi honnêtement, hein, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais il y en a un qui coche pas mal de cases parmi celles qu'on réclame au Barça. Certes, il a 33 ans, je sais, hein, pas mal de gens qui disent Dibu Martinez, il est vieux. Je comprends, et moi aussi je préfère un gardien jeune,
honnêtement, est-ce que le Barça a le choix? Mais à voir si Johan Garcia ou Chevalier veulent venir au Barça, si le Barça a les fonds pour les faire venir. Et sinon, pourquoi pas se rabattre, ça me va très bien aussi sur un Dibu Martinez. Donc, vous voyez à quel point c'est important dès à présent de parler de ce qui va pas forcément, ce qui peut être parfait, ce qui peut être amélioré côté Barça dans l'effectif et dans le jeu collectif de l'armée d'Hansi Flick. La défense, déjà, première chose, comment être un peu moins vulnérable avec cette ligne du hors-jeu. Deuxième chose, le gardien de but, hyper important. Et pour finir, du coup, de l'autre côté, un numéro 9. En gros, les 3 secteurs du jeu qui sont désignés comme le dicton. On connaissait un petit peu, oui, pour aller chercher une Coupe du Monde ou une LDC, un grand tournoi, il faut évidemment un grand numéro 9, un grand gardien et une bonne défense. Tout le reste, on l'a. C'est justement pour ça qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des recrues au poste de milieu de terrain et sur les côtés, en tout cas le côté droit, avec un Lamine Yamal qui doit être soutenu, accompagné et porté. Et ça rejoint le fait que parce que c'est le meilleur joueur du monde, on va de plus en plus avoir besoin de faire une équipe autour de lui et autour de ses besoins. Donc voilà les frères. Rendez-vous du coup ce soir les amis avec un live pour parler un petit peu d'actualité. Je vais même essayer de vous ramener un invité. Voilà les frères, bonne soirée à tous. Ciao.